Manger, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours, c'est quelque chose que l'on fait parfois partout, tout le temps. Et c'est aussi quelque chose qui paraît totalement anodin et qui est très très loin de l'être. Et souvent, les émotions ont vraiment un rôle à jouer dans nos comportements alimentaires. J'ai constaté de plus en plus lorsque j'avais notamment des consultations et aussi lorsque je reçois des gens en conseil dans les magasins bio, il y a vraiment un lien entre l'émotionnel et l'alimentation. Et surtout notamment tout ce qui concerne les nouveaux régimes actuels et toutes les évictions alimentaires, tout ce qui est sans protéines animales, sans glucides, etc. Et je voudrais vraiment parler aujourd'hui du tableau émotionnel de l'alimentation, de ce que comment on va polariser certains aliments vis-à-vis de nous et comment on va les polariser en positif ou en négatif. Donc quelle est la signification aujourd'hui à l'intérieur de nous de certains aliments dans notre propre regard et dans le regard des autres. Comment je suis. Alors c'est une vidéo un peu particulière, mais j'ai vraiment envie de vous la partager aujourd'hui parce que ça peut vraiment vous donner un autre regard en fait sur l'alimentation et pourquoi on évite et pourquoi on fait du tout cru et pourquoi est-ce qu'on fait que des fruits, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter complètement les protéines animales, pas que la viande mais toutes les protéines animales. Je trouve qu'au niveau psychologique c'est extrêmement intéressant de prendre conscience de ça. Et ça peut aussi lever des blocages émotionnels qui sont là et ça met le doigt dessus. C'est juste qu'on met une émotion dans la nourriture. Voilà. Concrètement, voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler comment je me sens quand je mange des protéines et quand je le polarise, notamment, on va voir en positif et en négatif. Donc déjà, les protéines. Donc les protéines, c'est pour moi donc toutes les protéines animales, hein, la viande, le poisson, les œufs, les fruits de mer, les produits laitiers, etc. Donc les protéines, en fait, c'est ce qui représente nos fondations. Donc quelqu'un qui va consommer souvent des protéines, enfin dans ce qui va créer la structure du corps, en fait, on dit, évidemment, tout ça c'est à voir dans la subtilité, mais on parle de quelqu'un qui va être capable, promoteur, qui va être libéré, qui va être expansif, reconnu et assez intrépide. Donc ça c'est tout ce qui est fondation. Les glucides vont reposer sur tout ce qui est épanouissement. L'épanouissement c'est la tendresse. Donc c'est être capable de se divertir, d'être vigoureux, d'être solide, d'être important, d'être énergique, d'être humble aussi. Et les lipides, eux, vont être tout ce qui va être lié à la solidarité. Donc les gens qui consomment pas mal de lipides, en fait, vont plutôt être des gens qui vont être dans l'accueil. Je me sens attendue, je me sens estimée, je me sens ouvert, adopté, admis. Donc voilà, ça c'est le côté super intéressant, vous allez voir la suite. Et donc effectivement, lorsqu'on peut aussi le polariser parfois en négatif, donc ça va être dans le regard des autres et dans mon propre regard, je me sens. Donc quelqu'un qui aura fait l'éviction totale des protéines va plutôt être dans ce qu'on appelle la résignation. Quelqu'un qui aura plutôt été dans l'éviction des glucides sera plutôt dans le manque et la frustration. Et quelqu'un qui aura éliminé les lipides de sa vie sera plutôt, tout ça ce sera lié à l'éloignement. Vous voyez que l'émotionnel, enfin l'alimentation, on le met vraiment à un certain niveau, peut-être pas toujours au bon niveau justement. En tout cas, elle est là pour nous montrer quelque chose et nos comportements alimentaires sont vraiment là pour nous montrer aussi des émotions sur lesquelles il est bon d'aller regarder ce qui se passe pour justement pouvoir dépasser ça. Un petit topo d'ailleurs sur le gluten. Le gluten est très lié au liant. Et donc représente tout ce qui est la famille. Donc toutes les intolérances liées au gluten peuvent représenter aussi les familles recomposées, tout ce qui est lié au divorce justement et aux familles recomposées, où justement ça peut créer vraiment des tensions familiales. Voilà. J'espère en tout cas que ce petit topo vous aura apporté des choses et une nouvelle, en tout cas une nouvelle approche de l'émotionnel et de l'alimentation. On n'est pas du tout dans la vidéo sur les compulsions alimentaires, c'est pas ça que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est un message en fait dont on parle pas forcément et donc j'invite vraiment à chacun à s'interroger là-dessus. Surtout si vous avez des évictions alimentaires très importantes et surtout n'hésitez pas à me les faire partager parce que vraiment c'est un sujet qui m'intéresse grandement.
Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager ou à la liker. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.